Ok, alors voilà, pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis là à faire ce petit enregistrement? Ça fait, comme beaucoup d'entre vous, des années que je fais des jeux de rôle, 30 ans pour être précis, et en fait j'ai arrêté pendant une grande période de faire ça, et j'ai décidé au moment du confinement, comme je le sais beaucoup d'entre nous, de reprendre. Voilà. Seulement, voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est possible de recommencer le jeu de rôle 30 ans après, et malgré la première difficulté du jeu de rôle qui est de réunir des joueurs autour d'une table. Le jeu de rôle dématérialisé existe, je n'y croyais pas du tout. Moi qui ai toujours joué autour d'une table avec des amis, avec des pizzas et tableau Velleda, eh bien, je l'ai testé, je l'ai approuvé et aujourd'hui je masterise 2 campagnes de jeux de rôle en ligne sur Foundry VTT qui sont Curse of Strahd et les masques de Nyarlathotep. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à le faire et mes joueurs aussi, je pense. D'ailleurs, vous pouvez trouver des vidéos des masques sur cette chaîne aussi, de nos parties. Et je prends surtout beaucoup de plaisir à préparer ces parties pour les proposer en ligne. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour dire que il y a des plus et il y a des moins au fait de passer de la table réelle à la table virtuelle. Alors c'est évident que l'avantage premier des tables virtuelles c'est de rendre déjà la chose possible, parce que le problème des jeux de rôle, eh bien c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à réunir passer un certain âge 4 ou 5 personnes autour d'une table. Ça, tout le monde le sait, on a tous été confrontés à ça. Il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai fait des parties qui m'expliquent qu'ils arrivent à se réunir 2-3 week-ends par an. Mais c'est vrai que le jeu de rôle étant une passion assez dévorante, quand on a remis les mains dedans, 1 ou 2 week-ends par an, c'est très très peu. Donc voilà, les tables virtuelles, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on se donne rendez-vous. On est chez soi, et les joueurs n'ont besoin que d'un ordinateur avec une bonne connexion et d'un casque avec un microphone pour pouvoir immédiatement jouer. Bien entendu, il vous faut ce qu'on appelle la table virtuelle, donc il y a plein de programmes qui existent. Moi, je ne vous parlerai pour l'instant que de Foundry VTT, car c'est celui que j'ai choisi et qui me convient totalement. Un autre avantage des tables virtuelles, c'est qu'aujourd'hui, ça a réintroduit dans le jeu de rôle quelque chose qu'on utilisait mais sous forme vraiment archaïque, c'est-à-dire c'était le tableau blanc où on traçait des plans. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des battle maps. Alors, vous en avez actuellement à l'écran. Il peut même y avoir des battle maps animés. Vous voyez, ceci, c'est le château de Ravenloft dans la campagne Curse of Strahd que je fais actuellement. Vous avez des créateurs de ces cartes animées qui, qui sont des artistes incroyables. Alors là, je vous montre, ça c'est la version théâtre de l'esprit. Maintenant, je pourrais vous montrer la version battle map, voilà, de cette même carte. Et là, bien entendu, et bah, tout de suite, on est dans l'atmosphère. Voilà, on a des personnages sur les tokens que je viens placer comme ceci. Et les joueurs vont donc pouvoir incarner ces personnages, les déplacer à leur convenance et bénéficier de ces décors incroyables qui sont sonorisés avec toutes sortes d'effets de lumière, etc. Ça la redonne une dimension stratégique au jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser en fait les battle maps uniquement pour aider la narration, mais on peut aussi les utiliser notamment pour les combats de manière très stratégique. Il y a des milliers de possibilités pour le faire sur ces tables virtuelles. Lorsque l'on fait des jets de dés, bah, bien entendu, on a essayé de mimer au maximum ce qu'étaient les vrais jeux de dés. Vous voyez que les jeux de dés maintenant, ils sont en 3D. Ça, c'est un autre attrait, c'est que en fait, ces tables sont devenues très riches et vous permettent notamment non seulement d'afficher des médias, je dirais à plat, mais aussi des médias vidéo comme ceux que je suis en train de vous montrer. Ici, vous avez un autre type de map qui sont les maps qui vont être, on va dire, en aplat, en 2D quoi. Voilà, là, on a une map. Vous êtes soit du point de vue du maître, c'est-à-dire que vous voyez tout, soit du point de vue du joueur. Là, bien entendu, tout un système de lumière et d'ombre portée
Donc le jeu en ligne a apporté cette dimension multimédia, j'ai envie de dire, qui est plus proche du jeu vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que les jeunes joueurs de jeux de rôle se sont tout de suite emparés de ces plateformes de VTT comme de quelque chose de naturel, parce que finalement il y a un mélange entre le jeu vidéo et le jeu de rôle narratif tel que moi j'ai pu le pratiquer il y a 30 ans. Et des fois c'est un peu plus dur pour les anciens qui hésitent parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y aura pas cette magie qu'on avait autour d'une table. Alors le plus gros souci du jeu à distance, c'est effectivement la communication entre les joueurs. En fait on a donc cette table virtuelle qui sert de support à la partie où on peut jeter les dés, où on a nos feuilles de personnages. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, on a nos feuilles de personnages avec notre inventaire, tous les objets sont là, on a les descriptions, on a ses sorts, ses aptitudes, sa biographie. Donc ça, je dirais c'est la même chose que réel. Après par contre, eh bien, on n'est pas autour de la table, on est sur Skype, on est sur Discord, on est sur ce qu'on veut, mais on est en conférence. Alors, bien entendu, ça n'est absolument pas la même chose que d'être tous ensemble, mais petit à petit, avec un peu de, je dirais, d'habitude, on finit par comprendre que une partie de jeu de rôle sur Skype, ça peut fonctionner. Notamment, ça fonctionne si on arrive à parler chacun son tour plutôt que de se couper la parole, ce qu'on fait naturellement autour d'une table. Sur Skype, ce qui est fondamental, c'est d'arriver à laisser chacun s'exprimer à son tour et que ça se fasse de manière naturelle. Et quand il y a des discussions un peu emballées, eh bien c'est pas grave parce qu'en fait on arrive toujours à se suivre. Et en fait, voilà. Après, je dirais qu'une fois qu'on a passé toutes ces fausses idées qu'on a sur le jeu en ligne et qu'on essaie, généralement, lorsqu'on est joueur, on l'adopte instantanément parce qu'on est très content de pouvoir faire une partie de jeu de rôle avec ses amis, même si c'est sur Skype. Lorsqu'on est maître de jeu, il faut être conscient que préparer une partie en ligne, ça nécessite beaucoup de travail, sans doute plus qu'autour de la table. Lorsqu'on est maître de jeu, on prend souvent beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, je dirais que c'est pas vraiment ça le souci pour moi. Voilà, c'était une toute petite vidéo juste pour parler du fait de reprendre le jeu de rôle en 2022 ou en 2023 lorsqu'on a plus de 40 balais et que on n'a absolument pas le temps de réunir 5 copains autour d'une table parce qu'on a tous nos vies, nos enfants, notre métier. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose, sinon c'est pas grave. Si vous voulez voir notre campagne des masques derrière Nyarlathotep, vous pouvez le faire sur cette chaîne. Bye bye.